Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre télévision locale. Les férias de Dax battent leur plein. Vous pourrez suivre dimanche soir en direct Lagour et la semaine prochaine, nous vous ferons revivre toutes ces férias. En attendant, voici le sommaire du journal de ce vendredi 15 août. Exposition sur les enfants d'Haïti, les producteurs locaux viennent sur la côte, soirée des filles taureaux, chevaux, passion, Peps au Bourdaine, conte à Cabreton, les réveillés. Haïti a disparu des médias. Une association continue à travailler pour aider à l'alphabétisation des enfants haïtiens. Nous avons été à la rencontre des responsables à Moliette. Tout le mois d'août, tous les jours, et ce jusqu'à 22h, vous pouvez découvrir l'exposition Haïti à Moliette. C'est une exposition qui est organisée par une association qui s'appelle Moi aussi. C'est une association qui est dans l'alphabétisation en Haïti depuis plusieurs années. Et cette exposition est destinée à financer l'école d'alphabétisation en Haïti. Cette école se trouve sur l'île de la Gonave. C'est l'île de naissance de Jomani. Ces tableaux sont faits par un peintre qui s'appelle Hippolyte. C'est un homme assez extraordinaire qui peint spontanément, sans culture artistique particulière. Et on l'a découvert avec Jomani par hasard parce qu'il était élève de l'école. Donc lui, quand on l'interroge sur ses peintures, donc dans son esprit, il peint des paradis perdus de son enfance, qui n'existent plus ou très peu en Haïti. Mais il peut pas ne pas penser au sort dramatique d'Haïti. Donc ces paradis perdus sont quand même enfermés dans des animaux. Et quand on lui pose la question qu'est-ce que c'est que ces peintures et qu'est-ce que tu as voulu faire, il dit ce sont mes paradis, mais il ne peut pas s'empêcher d'avoir ces gestes d'enserrement comme donc ce sont des peintures très contrastées à ce niveau-là. Donc on va retrouver la gaieté des Africains par les couleurs. On va retrouver aussi cette angoisse avec des yeux un petit peu, quand on regarde avec un deuxième regard, cette angoisse de vie en Haïti, quoi. Donc c'est ce contraste fort qui est intéressant dans ces peintures. C'est un naïf authentique, quoi. L'école existe depuis 12 ans. Cette année, on a 87 élèves. Et grâce à l'association, on peut envoyer 15 élèves aux examens d'État, aux examens officiels. Tout ce qui est uniforme, chaussures, tous les matériels pour l'école. Mais avec cette association, on peut, par exemple, faire des expositions un peu partout. S'il y en a qui veulent venir avec nous, ils sont les bienvenus en Haïti. Depuis 20 ans déjà, des salons fermiers sont organisés dans plusieurs stations balnéaires des Landes. Cet été, 6 salons proposaient de découvrir les produits régionaux. Nous les avons rencontrés à celui de Messanges. Pour la 3e année, Messanges accueille un salon fermier, l'occasion de faire découvrir des agriculteurs et des produits locaux. Donc la Chambre d'agriculture met en place ces salons avec les producteurs qui font partie d'une association qui s'appelle Bienvenue à la ferme, qui regroupe à peu près 130 producteurs qui vendent leurs produits qui sont issus exclusivement de leur ferme. Donc aujourd'hui, on a une petite dizaine d'agriculteurs qui sont présents sur le salon et en tout, on a 50 agriculteurs qui participent au salon fermier sur la côte, donc qui dure tout le mois d'août. On retrouve tous les produits phares du département, du canard bien sûr, avec le foie gras, les conserves, les confits, etc. Mais aussi le vin de Chalosse, vin de Tursan, l'Armagnac. Mais on a aussi des productions qui sont plus diversifiées, comme les conserves de volaille, les escargots. Voilà ce qu'on peut retrouver à peu près sur les salons fermiers. Voilà, en fonction des stations, on a des produits un petit peu différents. Les clients viennent essentiellement pour rencontrer directement les producteurs. Non seulement c'est un gage de qualité, mais aussi un gage de transparence, puisque les fermes sont entièrement ouvertes. Si la personne veut venir sur la ferme pour voir comment c'est produit ou discuter avec le producteur pour savoir comment sont produits les animaux, comment sont transformés après les produits directement en boîte. Donc on a toutes les étapes du début jusqu'à la fin. C'est un gage de réassurance très important aujourd'hui. Il vaut mieux aller
directement voir le producteur ou le petit producteur qui fait ça de lui-même, déjà sur le côté confiance. Et puis on sait qu'il fait ça avec amour, on sait qu'il fait ça avec passion, c'est différent de la grosse production, c'est clair. C'est intéressant surtout pour les touristes, surtout dans le sud-ouest, je pense. Et contrairement aux idées reçues, acheter chez un producteur n'est pas aussi coûteux que ce que l'on pense. À qualité égale, c'est pas plus cher, non. Bien sûr, c'est des produits qui vont être plus chers que des produits bas de gamme, mais des produits de qualité, vous allez trouver le prix juste à la fois pour le producteur et pour le consommateur. Aujourd'hui, on vient au devant du touriste, on vient sur la côte, mais demain, si le touriste veut venir à l'intérieur du département, il peut visiter les fermes des agriculteurs qui sont présents. On n'attend pas les salons pour aller justement se servir chez les producteurs. On en a un attitré dans le Gers et on se sert effectivement assez régulièrement chez lui. Je pense qu'on ne repartira pas à plein, mais donc on va l'utiliser pendant les vacances, on n'a pas terminé encore. Aux alentours de 11h, une animation cuisine proposait aux curieux de découvrir la découpe d'un canard avec des explications et des conseils. Si vous avez raté cette animation et que vous souhaitez en découvrir d'autres, vous pouvez vous rendre sur le prochain salon fermier en vous renseignant sur le site de la Chambre de l'agriculture des Landes. L'amour des taureaux et des chevaux a depuis longtemps traversé les Pyrénées. La soirée des filles chevaux taureaux Passion de Tyros, un spectacle où tradition et nouveauté s'entremêlent. Regardez. C'est un spectacle qui s'appelle Défi taureaux chevaux Passion, mais il n'y a pas de mise à mort. On peut voir une partie équestre, une partie danse sévillane et enfin on termine par une partie course landaise avec des écarteurs et des sauteurs confirmés. C'est un spectacle tout public. Alors Chevaux Taureaux Passion, ça regroupe avec la course landaise à peu près 40 personnes. Ça fait maintenant 3 ans qu'on travaille, alors pas simplement pour cette date évidemment, on se produit dans beaucoup de villes équipées d'arènes adéquates. Un spectacle qu'on a monté cet hiver pour cette saison-là. Chaque année le spectacle est renouvelé et remixé pour l'année d'après. C'est un spectacle complètement novateur qui bouge, qui est très rythmé, qui est très chorégraphié, qui passe d'un tableau à l'autre avec des disciplines différentes, des musiques différentes, tout est en musique et c'est cette variété, ce rythme qu'on voulait donner à notre spectacle. Alors on a réussi à mêler des tableaux où justement on apparaît avec les cavaliers. Donc les danseuses évoluent au milieu de l'arène entourées de chevaux. Il y a des paramètres extérieurs tels que le feu aussi qu'on a su mélanger avec les cavaliers et les danseuses. Voilà, on a essayé de mettre du rythme au niveau du spectacle par rapport à la danse tout en restant dans le thème et accompagné de costumes aussi. La partie costume qui est très importante aussi pour l'atout du spectacle. Mener des danseuses dans une arène, voilà, ça n'a pas été évident au début. La partie des écarteurs de la tauromachie de la course landaise, qui était un milieu d'hommes, qui est très macho, et nous on arrive avec des danseuses. C'est pas que ça n'a pas été facile, mais c'est vrai que c'était 2 milieux totalement différents, mais qui après chacun a appris à se connaître, nous à découvrir la partie course landaise qu'on ne connaissait absolument pas, qui est aussi un spectacle et qui est aussi un art. Et eux ont su aussi apprécier notre travail à long terme et mélanger ces 3 aspects. Par contre, ça a été un travail très très intéressant, étant donné que c'était la première fois qu'en tant que metteur en scène, je pouvais me défier sur ça. Et pour l'instant, c'est un réel succès. Pour l'occasion, des écarteurs et des sauteurs réputés tels que Mathieu Nogues, champion de France, ont régalé le public. Et parmi eux, une torera landaise qui, après avoir écarté une vache landaise, a pu pour la première fois écarter un jeune taureau. Une femme au caractère bien trempé. Pour être une fille et faire de la course landaise, il faut aimer ça, passer un sport à risque, on va dire. Et après, il faut avoir un peu de caractère parce que c'est très macho, donc il faut savoir se défendre devant les garçons, quoi. Les garçons qui l'acceptent plus ou moins. Et après, c'est à nous, voilà, à faire nos preuves, à montrer pourquoi on est là pour écarter les vaches, pour montrer qu'on peut faire comme les garçons. Et le tout, c'est de gagner sa place et de montrer de quoi on est capable. Et après, en général, ça se passe bien. Ce spectacle offre une nouvelle vision des arènes en réunissant des familles qui ne sont pas forcément des habitués de tauromachie. Tout à fait, c'est la première fois que je viens voir un spectacle dans les arènes. Les enfants, les beaux-parents.
si ça leur plaît. Je pense que c'est un spectacle familial. Hein. Il y a beaucoup de petites arènes qui aujourd'hui, avec les traditions telles qu'elles sont, perdent un petit peu de vitesse. Et on avait beaucoup de réservations à l'office de tourisme ce soir, on est très agréablement surpris. Je vois que les arènes il y a beaucoup de monde déjà. Et oui, je crois que c'est donner un nouveau souffle à ces lieux, à ce site, que ce soit ici à Tyros, que ce soit à Eos. À Eos, ils ont été très contents du spectacle qu'on a fourni. Ils ont vu des gens dans les arènes qu'ils n'avaient pas vus depuis très longtemps. Et donc un public nouveau, pas des gens forcément qui venaient voir une course landaise, pas des gens forcément qui venaient voir une corrida, des gens qui viennent en famille. Et donc oui, je crois que c'est un spectacle qui est fait pour faire revenir les gens vers les arènes en famille. La semaine dernière, vous avez pu suivre les Frérots de la Vega qui se produisaient au Bourdaine. Et c'est leur ami Peps qui a assuré la première partie du concert. Lundi soir, la ville de Seignos laissait entendre des mélodies de guitare légères et captivantes. En effet, les Frérots de la Vega et le chanteur Peps étaient présents pour animer la salle remplie des Bourdaines. Car c'était plus de 1600 personnes qui s'étaient donné rendez-vous pour écouter les voix en or de ces artistes. Les Frérots de la Vega, maintenant bien connus du public grâce à l'émission The Voice, prenaient le relais de Peps, leur première partie et Donc je vais jouer 3-4 nouvelles chansons et puis des chansons un petit peu de mes 3 autres albums, donc Ossueur de l'âme, après Utopie dans le décor et Équilibre sauvage. Ça va être un petit melting pot de chansons, voilà, avec des nouvelles. C'est la bella vida, on touche baraka au velours, ça va. Danser sur la tour avec la smala, on va direction Agadir et Darla. Avant ça va être avant, mais pas la suela. Sur la plage d'Angéline, le soir on bronzera. Avec quelques brilles, ma terre d'Oka. On sera toute la nuit, ça sera la fiesta. Et sans avoir mis dans la vente, ça va là. On roulera mi-jeune, direction Sahara. Nada Agadir, il y a des chansons aussi qui parlent pas mal de voyages que j'ai fait au Maroc. Il y a des chansons qui sont, c'est assez métissé la musique que je fais, ça peut aller dans des rythmiques un peu afrobeat on va dire, et puis des rythmiques qui vont se rapprocher de la soul, d'autres du reggae, il n'y a pas trop, comme je dis souvent, c'est le texte, et après on habille, c'est le corps d'une femme ou d'un homme, et après on s'habille selon l'humeur de façon différente. tu as pris sa place. S'il y a un homme, c'est toi, Marie Marcel. Le dernier album que j'ai fait, c'était Équilibre sauvage, j'ai vraiment écrit tous les textes que j'ai habillés de musique. Là, les chansons du prochain album, c'est plutôt des chansons plus instinctives où j'ai le texte et la musique qui me viennent à peu près en simultané. Donc ça donne des chansons des fois plus dans l'émotion du chant que dans l'émotion du texte des fois. Donc voilà, j'ai pas vraiment de recette, on va dire. Il y a des albums, mon avant-dernier album, je l'avais fait plus comme celui que je suis en train de faire là. Et le dernier, c'est vrai que c'était des textes assez pointus et tout, et d'ailleurs peut-être un peu trop. Donc il n'a pas trop marché, mais voilà, c'est bien aussi. Ça m'a permis de prendre du temps, de voyager, voilà, de faire un enfant. Voilà, d'autres choses de la vie que la musique. Sur la mitraille, d'où vient son banjo. Il est barge cet amiral, ne pas sauter de son bateau. Son barge ses amiraux, ne pas sauter de leur bataille. Et pour un peu plus. Ouais, voilà, la vision du monde, pas mal d'introspection, beaucoup de rêveries, et puis surtout aussi, voilà, j'ai beaucoup voyagé dans le Sahara, j'ai traversé tout le Maroc. Donc ça parle de, voilà, c'est assez autobiographique on va dire. Là, puis ça parle aussi j'ai des chansons sur la naissance aussi de mon fils, etc. Donc ouais, j'ai eu une grosse cassure depuis le gros succès qu'il y a eu en 2009-2010. Après j'ai refait l'album qui a moins bien marché, donc ça m'a aussi permis d'avancer, d'écrire des choses différentes je pense. J'étais dans l'arène comme ici, tout petit après 9 mois à peine. Tu plonges dans une vie où tu perds l'Italienne. Sans hésiter, j'ai sauté dans la mer. Rejoindre ce vaisseau et voir enfin cette terre, un bateau. De lumière, j'ai dû fermer les yeux. Les auteurs remplissaient tous mes vœux. Je pense que la musique c'est invitation au voyage de toute façon, ça permet de fermer les yeux, de se retrouver. J'aime bien aussi dans la façon d'écrire, il y a certaines chansons, j'aime bien que tu fermes les yeux et que tu te retrouves à l'endroit que je suis en train de décrire par mes textes. Il y a beaucoup aussi de métaphores dans les textes, beaucoup de... Voilà aussi... il y a aussi peut-être plus de légèreté dans les derniers textes que j'ai écrits. Voilà, je pense que selon la vie, c'est jamais toute une ligne droite, quoi. Donc voilà, ça parle des choses un petit peu plus dures et des choses plus belles de la vie, quoi. Donc je me donne pas de thème forcément. J'écris assez instinctivement. Voilà. Si tout se passe bien, je chante un petit album à l'automne. J'espère
On souhaite donc à Peps tout le succès qu'il mérite et que son prochain album soit au niveau de son talent certain de parolier, de chanteur et avant tout d'humaniste. Bonsoir à tous, merci beaucoup. La semaine du conte à Cabreton a débuté par un spectacle traditionnel traité de façon atypique par la compagnie Isidoria. Retrouvons les 3 acolytes de cette compagnie pour les réveiller. La compagnie Isidoria et son directeur artistique Didier Korawski ont proposé un spectacle détonnant. Conçu pour les 3 comédiens Jeanne Ferron, Jean-Claude Bré et Myriam Pélicane, il vient de leur désir de créer un collectif de conteurs. Les réveiller fait partie de cette envie de travailler avec des conteurs qu'on aime bien. Et Jeanne Ferron et Jean-Claude Bray ne sont pas vraiment tout le temps dans la compagnie Isidoria, mais ils nous ont rejoints pour ce spectacle-là. Si un jour on agrandit, on agrandira. C'est ça l'idée. Comme l'indique son nom, ce spectacle est un cortège d'histoires, parfois imaginées, mais surtout réinterprétées par les conteurs. On nous a demandé, c'est quoi votre pièce de théâtre? C'est pas vraiment une pièce de théâtre, mais c'est quand même théâtralisé. Moi, j'ai l'impression qu'on est dans une mise en espace dans laquelle on joue des histoires. C'est au travers de contes anciens que des thèmes difficiles sont abordés. La différence, l'exclusion, la trahison et surtout la mort. Pour ma part, je pars de contes traditionnels. L'histoire de Mabouilly, c'est un conte traditionnel que je raconte avec mes mots à moi. Voilà. Mais je garde la trame du conte. Moi aussi, c'est du conte traditionnel et notamment les frères Grimm qui ont édité des livres qu'on peut acheter maintenant parce qu'ils sont morts depuis longtemps, mais on avait supprimé les contes de la mort. C'est en traitant ce sujet de façon plus ou moins humoristique que les réveillés interpellent les spectateurs en dédramatisant. C'est un spectacle donc qui raconte des histoires, pas n'importe lesquelles, ce sont des histoires pour réveiller les gens, qui sont liés à des rituels anciens des gens, des villages qui partaient, quêtaient de village en village pour rappeler aux gens la mort, rappeler aux gens la renaissance. Et donc on a choisi de parler de ces histoires des fois qui sont pas faciles et qu'on n'entend pas souvent. Ça paraît lugubre et macabre, mais en fait c'est très joyeux. Plus on en parle et plus on exorcise tout ça. Nous avons retrouvé Myriam Pélicane accompagnée d'Alberto Garcia Sanchez lors du dernier apéro-conte du festival. Un aperçu de leur humour décapant et communicatif. Et dans un pays lointain, il est arrivé, et là, sur la plage, qu'est-ce qu'il y avait sur la plage? Ben ouais. Tu sais, en fait, l'amour, quoi, tu te connais pas toi encore, mais la première fois, tu prends la foudre, et alors là, ils se sont jetés l'un sur l'autre, mais d'amour, tu vois, c'est ça, la première fois, c'est la rage qui monte, tu cries, ils arrachaient le tapis sur ton plafond, ils s'embrassaient, ils étaient heureux, ils étaient passionnés, tu vois, c'est vachement bien. Elle a attrapé le prodige par les cheveux. Elle lui a arraché les yeux. Elle lui a coupé les mains. Elle lui a coupé les jambes. Elle l'a jeté dans la fosse là-bas derrière la ville. Voilà, c'est ça. La vie, tu vois, des fois tu te retrouves parfait. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous lundi 18 août pour un prochain journal de TV Land, votre télévision locale. Je vous souhaite en attendant de passer un excellent week-end et vous rappelle que vous pourrez suivre dimanche soir la Gourde de Dax sur TV Land, votre télévision locale. Bon week-end.